Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation dans l'ensemble grand C, une équation assez particulière. Premièrement, c'est une équation qui comporte l'inconnu Z et le conjugué, d'accord, de l'inconnu Z. Donc, généralement, pour résoudre ces genres d'équations, on considère la forme algébrique du nombre complexe et puis on essaie de voir si on peut déterminer le X et le Y. Mais ici, ce qui se passe, c'est que nous avons l'exposant 5. C'est-à-dire que si nous cherchons à développer tout ça, on va se retrouver avec des calculs beaucoup plus difficiles. Et donc, il faut peut-être changer de méthode pour voir comment résoudre cette équation d'une autre manière. Donc, quand on prend Z, une solution de cette équation, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par dire que Z est solution si et seulement si nous avons Z bar plus 2i exposant 5 moins Z plus 2i égale à 0. Donc, on obtient Z bar plus 2i exposant 5 égale, donc ça fait Z moins 2i tout simplement. Donc, comme on le sait tous, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si les deux ont le même conjugué. Donc, je peux dire tout simplement que nous avons Z bar plus 2i, le tout exposant 5 égale Z moins 2i. Donc, j'applique maintenant le conjugué ici et de ce côté-là également. Et donc, si j'applique le conjugué, comme vous le savez très bien, les conjugués ont de belles propriétés. Donc, ça fait Z bar plus 2i, le tout bas, bien entendu, à la puissance 5, égale à Z moins 2i, le tout bas tout simplement. Mais ça, si j'applique le conjugué, ça fait Z bar, le tout bas encore, ce qui donne Z, moins 2i, exposant 5 égale à Z moins 2i, le tout bas. Donc, on obtient en fait ce nombre complexe-là qui se retrouve exactement ici. Donc, si on veut aller beaucoup plus vite, on peut simplement poser grand Z égale à Z moins 2i tout simplement. Et donc, dans ces conditions-là, on se retrouve avec une équation qui est sous cette forme, grand Z exposant 5 égale à grand Z bar. Vous voyez? Donc, cette équation-là pourrait être beaucoup plus simple à manipuler. Donc, on va voir comment nous pouvons résoudre cette équation en grand Z. Parce que si on trouve grand Z, c'est facile de trouver petit z. Vous voyez? Donc, on va essayer de voir comment nous allons résoudre alors cette équation. Donc, c'est une équation qu'il faut savoir résoudre, c'est très important. Grand Z exposant 5, d'accord, égale à tout simplement grand Z bar. Donc, premièrement, je vais appliquer le module rapidement. Donc, le module, ceci entraîne que le module de grand Z exposant 5 égale à module de grand Z bar. Et donc, ceci entraîne que module de grand Z exposant 5 égale à module de grand Z parce que le module de Z bar, c'est encore égal à module de Z. Donc, K module de Z bar, c'est exactement le module de Z. Donc, ici, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons tout simplement que le module de Z à la puissance 5 moins le module de Z est égal à 0. Ceci entraîne que le module de Z, facteur de module de Z exposant 4 moins 1 est égal à 0. Ceci entraîne que le module de Z vaut 0 ou tout simplement le module de Z exposant 4 vaut 1.
Donc, on obtient que, à partir de ceci, nous obtenons que z est égal à 0 parce que le seul nombre complexe qui a pour module 0, c'est le nombre complexe nul. Donc, ou ici, vous avez le module de z qui nous donne exactement 1. Donc, dans le premier cas, donc, si grand z est égal à 0, ça veut dire que petit z moins 2i vaut 0. Ça veut dire que z est égal à 2i tout simplement. Donc, pour le premier cas, c'est bon. Donc, dans la partie restante, maintenant, nous allons considérer que grand z est différent de 0. Par conséquent, ce qui va se passer, c'est que nous avons son module qui vaut 1. Vous voyez? Donc, nous avons déjà une solution triviale. Il faut qu'on détermine toutes les autres solutions. Donc, dans le cas où grand z est différent de 0, ça veut dire que son module est égal à 1. C'est exactement ce qui découle, ce qu'on peut déduire de cette information. Donc, à partir de ça, nous allons reconsidérer notre équation. L'équation, ne l'oubliez pas, c'est grand z exposant 5 égale à grand z bar. Donc, puisque grand z est différent de 0 ici, je peux me permettre de dire que tout ce que nous voyons là, c'est-à-dire que z exposant 5 égale à grand z bar, équivaut à... Donc, je peux multiplier par grand z des deux côtés. Donc, je vais dire que ça fait grand z exposant 5 égale à grand z bar. Donc, je multiplie par grand z ici. Je multiplie également par grand z là. C'est une équivalence, d'accord? Parce que le grand z ici est bien différent de 0. Donc, on peut se permettre de multiplier comme on veut. Donc, ce qui équivaut à grand z exposant 6 égale tout simplement à module de grand z au carré. Parce que z fois z bar, c'est égal à module de z au carré. Très important. Donc, ceci équivaut à dire que grand z exposant 6 est égal à 1. Parce que nous avons déjà démontré que si nous sommes dans cette situation, nécessairement, le module de grand z est égal à 1. Donc, comme grand z exposant 6 est égal à 1, ça veut dire que grand z est une racine sixième du nombre complexe 1. Pour chercher les racines sixièmes du nombre complexe 1, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par écrire la forme exponentielle du nombre complexe 1, qui n'est rien d'autre que exponentielle i0. Donc, quand je considère l'exponentielle i0, comment je manipule ça? Je vais maintenant dire que grand z exposant 6 est égal à 1, équivaut à dire que grand z est sous la forme, donc on va avoir les racines sixièmes de 1 qui sont exactement les racines sixièmes de 1 sont exactement les zk, les grands zk qui sont sous la forme exponentielle i, d'accord, 0 sur 6 plus 2k pi sur 6 tout simplement. Vous voyez? Et donc ça fait exponentielle i 2k pi sur 6 avec k élément de 0, 1 jusqu'à 5 comme les formules le disent. Donc ici vous avez exactement exponentielle i k pi sur 3. Ça, ce sont les zk. Donc on va déterminer tous les zk. Donc pour k égale à 0, nous obtenons que z0, c'est en réalité exponentielle i0 qui vaut 1. Pour k égale à 1, nous obtenons z1 qui vaut exponentielle i pi sur 3. Si nous voulons la forme algébrique, nous allons simplement calculer le cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Ça, c'est sa forme trigonométrique. Et donc, cosinus pi sur 3, on le connaît très bien. Je pense que ça fait rigoureusement 1 demi plus i racine de 3 sur 2. D'accord? Et donc, on fait la même chose. K égale à 2, parce qu'on doit continuer. Z2, c'est quoi exactement? C'est exponentielle i de pi sur 3. Mais exponentielle i de pi sur 3, comme on le sait, c'est la même chose encore une fois. Ça fait cosinus de 2pi sur 3, mais 2pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3, comme vous le savez très bien, plus i sinus de pi moins pi sur 3. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? Cosinus de pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus de pi sur 3. Et donc, ça fait exactement moins 1 demi. D'accord? Et donc, avec les moins 1 demi, voilà. Et l'autre côté, ça fait exactement plus i racine de 3 sur 2. C'est facile à faire, donc ça fait exactement ça. Maintenant, pour k égale à 3, qu'est-ce qu'on trouve? Z3, c'est en réalité exponentielle i 3pi sur 3. C'est-à-dire que ça fait exponentielle i pi tout simplement qui vaut moins 1.
Pour k égale à 4, le z4, ça fait exponentielle i. Et je pense que ça fait i égale à, ça fait 4pi sur 3. Mais on peut gérer ça, ça fait exactement exponentielle moins i 2pi sur 3. Et donc ça fait le conjugué de celui-là. Moins 2pi, non, ici, ça fait le conjugué de ça. Or, le conjugué de ça, c'est moins demi, moins i racine de 3 sur 2. Et puis, le dernier, c'est lorsque k est égal à 5. Z5, ça fait exponentielle i 5pi sur 3, ce qui nous donne alors exponentielle moins i pi sur 3. Il suffit de faire moins 2pi pour bien retrouver. Vous faites moins 2pi à l'argument, vous tombez sur ceci exactement. Et donc, ceci, c'est le conjugué de ce nombre complexe là. Et donc, ça fait exactement 1 demi moins i racine de 3 sur 2 tout simplement. D'où, qu'est-ce qui se passe? Nous avons que les nombres complexes qui vérifient ça, nous avons tout simplement, si vous voulez, je vais l'écrire sous forme d'ensemble. Grand Z appartient en fait à l'ensemble 1, moins 1. Et puis 1 demi plus i racine de 3 sur 2. 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Et puis les deux autres, on obtient moins 1 demi plus racine de plus i racine de 3 sur 2. Et puis moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Voilà. Donc nous avons exactement ces cas-là. Nous avons exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas. Voilà. Et donc, ça nous permet maintenant de trouver, puisque nous savons que grand Z, c'est petit z moins 2i, ceci équivaut à dire que pour chaque cas donné, donc si par exemple grand Z est égal à 1, ça veut dire que z moins 2i aussi est égal à 1. Donc nous obtenons tout simplement que le z est égal à 1 plus 2i. Vous voyez, ça c'est la deuxième solution. Pour z égale à moins 1, nous obtenons que z moins 2i aussi est égal à moins 1. Et donc, nous avons que z est égal à moins 1 plus 2i. Voilà la troisième solution. Allons-y. Pour z est égal à quoi désormais? C'est 1 plus 1 demi plus i racine carrée de 3 demi. Ça veut dire que z moins 2i est égal à ça exactement. Et donc, ça veut dire que petit z est égal à 1 demi plus i facteur de racine de 3 sur 2 plus 2. Voilà, j'ai envoyé juste de l'autre côté et puis on obtient ça. Maintenant, pour grand z égale à 1 sur 2 moins i racine de 3 sur 2, c'est la même chose. On obtient z égale à 1 demi, disons plus i facteur de moins racine de 3 sur 2 plus 2i tout simplement. Maintenant, pour grand z égale à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, nous obtenons que petit z est égal à moins 1 demi plus i facteur de racine de 3 sur 2 plus 2i. Et puis enfin, le dernier, c'est lorsque grand z est égal à... On a juste remplacé, on n'a rien fait de plus gros ici. On a juste remplacé et puis on obtient exactement moins 1 demi plus i facteur de moins racine carrée de 3 demi. Et bien, plus de i tout simplement. In fine, au total, voici l'ensemble solution que nous allons écrire. L'ensemble solution dans grand C, ça fait exactement, premièrement, la première solution, c'est 2i. La deuxième solution, c'est 1 plus 2i. La troisième solution, c'est moins 1 plus 2i. Quatrième solution, maintenant, nous avons exactement ça, 1 demi plus i. Donc, ça fait 1 demi plus i facteur de racine carrée de 3 demi plus 2i. Et puis 1 demi plus i encore, moins racine carrée de 3 sur 2 plus 2i. Il va rester deux autres. Maintenant, ça fait moins 1 demi tout simplement, plus i racine carrée de 3 sur 2, plus 2i. Et puis enfin, moins 1 demi plus i moins racine carrée de 3 sur 2 plus 2i. Donc nous avons au total combien de solutions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solutions pour notre équation. Voilà, c'est très magnifique. N'hésitez pas à vous abonner.
à nous poser des questions et surtout aimer cette vidéo pour qu'on puisse la suggérer à d'autres personnes. Merci.